Je vous propose un léger passage à vide avec Nicolas Rey qui est avec nous. Léger passage à vide, c'est le titre du livre, mais on va essayer que ce soit un interview qui tienne à peu près la route, même si il risque d'être rien improvisé. Nicolas Rey, votre éditrice aussi, très important, parce que je la connais beaucoup mieux que vous, Marion Mazurik, Le Diable Vauvert, qui fête ses 10 ans. Vous la connaissez mieux vous, que moi? Et oui, Je la connais bien. Oui, non, ouais. mieux que je ne vous connais, vous. Ah d'accord, ok, d'accord. Et donc, Marion me dit, tu sais, c'est le premier auteur que l'on a édité au Diable Vauvert. C'est vrai. Et ça a fait un début de succès pour Ça fait 10 ans déjà. C'était en 2000, ouais. Et elle me dit, il est revenu et chez nous, et un peu en quelque sorte à la vie. De quoi m'a-t-elle parlé? Je n'ai jamais véritablement quitté parce que en 6 romans, j'ai fait comme dans toutes les histoires d'amour une infidélité, à savoir un roman valorise plage chez C'est important pour une histoire d'amour qu'il y ait une infidélité. Bah oui, sinon c'est pas possible. Enfin, je sais pas, dans ma vision des choses en tout cas. C'est en allant voir ailleurs qu'on réalise qu'on est mieux avec celle qui vous accompagne, celui qui vous accompagne. Il y a un livre et il y a un contexte, mais avant cela, je vais vous proposer un petit peu de lecture. Je ne sais pas si vous allez reconnaître ces lignes. Ça m'a forcément interpellé puisqu'on est dans un contexte qui renvoie absolument à cette lecture. Ça s'appelle ce paragraphe « Salon » et ça commence comme ça. Le plus souvent, la chose se déroule un dimanche. Je prends le train à l'aube, je me suis réveillé seul. Ma copine m'a quitté à la première lecture de mon premier manuscrit, donc ça fait un moment. Elle s'est reconnue par un malheureux hasard dans le rôle de la femme qui pousse à l'engagement de celle qui me gonfle avec sa soif d'appartement commun et sa baignoire impérative. Je débarque dans un gymnase surchauffé. Je saute quelques lignes. Le libraire me regarde d'un sale œil. Le libraire ne jure que par l'homme sans qualité de Robert Musil. Je vais signer, comme on dit. Disons que je manipule avec angoisse un stylo feutre. Un peu plus loin, une foule ravie se presse autour de Véronique Geneste, l'auteur de Guerre et Poids et de Mes secrets pour garder la ligne. D'autres écrivains, il n'y a pas de guillemets, mais je les rajoute, sont aussi du voyage. Patrick de Funès, Jérôme Rotten, c'est un joueur de foot pour ceux qui... David Servan-Schreiber, Mathieu Ricard, sans oublier le génial Yann Arthus Bertrand, grand écrivain comme l'on sait. Je cherche des yeux mon éditeur, mais il discute avec un journaliste important de dirtyfuckreal.com, un site littéraire qui va cartonner dans quelques semaines. Je saute encore quelques pages. Nous sommes dimanche dans un gymnase. Il y a du monde dans cette foule. Il y a même une lycéenne qui a lu le premier roman d'un jeune Français un peu triste en ce moment. Dehors, paraît-il, il faisait si beau. Comment vous vous sentez dans ce contexte? C'est un beau gymnase quand même. Non, puis là ça va mieux, ça va mieux. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi du beau monde et des grands écrivains. Astrid Veillon, Henri-Jean Servat, enfin des gens qui resteront dans l'histoire de la littérature française à coup sûr. Absolument. Et il y en a d'autres, vous avez vu que ceux-là... Allez-y, moi j'ai commencé à balancer, vous m'avez grillé avec à peu près pas mal de gens. Non, je ne les ai pas grillés. Camarades lecteurs, amis lectrices, heureux de te retrouver. Franchement, si on m'avait dit que l'on se reverrait un jour, toi et moi... C'est assez particulier comme 4e de couverture, j'y tenais vraiment. Et Marion était d'accord, elle avait compris ça, et puis ça, c'était aussi tout à fait... en adéquation avec le livre et ce que je voulais faire. Je ne pouvais pas écrire autre chose que ça. Donc la 4e de couverture ne pouvait pas être autre chose que quelque chose d'assez particulier, parce que vous savez, maintenant tout est marketing en littérature. Il faut mettre, il faut trouver la phrase d'accroche, le truc qui résume en même temps qui donne envie. Il faut ne jamais perdre de la tête que 80% des lecteurs sont des lectrices, donc essayer de mettre un peu, etc. Et puis, à un moment, c'est l'avantage de travailler avec... Ouais, mais il y a camarades lecteurs au départ, quoi. Donc, la lectrice est amie. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était juste pour pas remettre 2 fois camarade lecteur, camarade lectrice. Ça me faisait un peu Arlette Laguillet. Et l'avantage de travailler avec Marion, c'est qu'elle est capable d'aller vers ce genre de risque-là aussi, quoi. Une 4e de couverture, c'est quand même très important. Et elle est capable aussi de casser ces trucs de marketing parce qu'elle sait que ça me tient à cœur et de faire ça, quoi. Ce sont des scénettes, c'est des éléments de votre parcours, de votre vie. Ouais. En fait, j'ai voulu faire à la fois un roman, ça peut se lire comme un roman, avec, on va dire, avant, pendant, après, pour être bref, c'est-à-dire avant ma cure de désintoxication, pendant ce charmant passage en clinique, et qui quelque part était assez drôle d'ailleurs, aussi paradoxal que cela puisse paraître, et après, comment ça se passe d'être
abstinent et de se retrouver dans un dîner où vous arrivez à 8 heures et où les gens prennent l'apéritif. Donc c'est bien, ça crée un lien social, donc on prend 2-3 tournées d'apéritif et toi t'en es à ton deuxième Coca Light et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et au fur et à mesure, les gens discutent et là à ce moment-là, il y a la maîtresse de maison qui au bout d'1 heure et demie dit et si on passait à table? Mais on était là pourquoi connasse quoi. Tu deviens fou parce que donc voilà après voilà donc après voilà ce que je raconte dans mon bouquin, j'apprends à venir que pour le café, moment du café, etc. Et donc l'idée c'était de faire un roman sur cette histoire. Stratégie de relations sociales. Mais oui. À un moment j'étais totalement agoraphobe. J'avais comme seul ami mon lecteur DVD, mon livreur de sushi japonais et mon fils. Quoi. C'est tout. Parmi tous vos ennemis, il y a aussi le système vocal de votre connexion Internet. Hein, c'est ça votre. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai des petits problèmes avec ça. Et puis avec mon téléphone portable aussi, que j'appelle ma mauvaise conscience, que je suis incapable d'écouter mes messages pour appeler les gens et tout. Donc j'ai des petits problèmes de rapport à autrui parce que moi l'alcool me rendait bienveillant. Je n'avais pas d'alcool agressif ni méchant. Et du coup là j'étais très bien uniquement quand j'étais seul en fait. C'est une introspection aussi, vous essayez d'expliquer pourquoi vous avez glissé sur cette pente-là. Ça a trop fréquenté votre éditrice ou... Non, c'était plutôt moi qui l'a. Non, mais on ne se rend pas compte en fait. À un moment, on a l'impression de maîtriser le produit, puis à un moment, c'est le produit qui te maîtrise, qui vous maîtrise, qui devient plus fort que vous. Mais ce qui m'intéressait dans ce travail d'écriture, c'était à la fois que ça puisse se lire comme un roman, quoi, et à la fois l'idée d'avoir ces micro-chapitres. C'est-à-dire que pour une personne, on ne sait pas, ça arrivera peut-être un jour, qui n'a pas lu le livre, elle peut l'ouvrir à n'importe quel chapitre et ça fait une histoire en soi. Vous avez tout à l'heure évoqué l'histoire du salon. C'est le marketing, ça, non? C'est l'idée du zapping, on zappe dans votre livre. Non, ça m'intéressait en fait. Le satellite. Ça pourrait être pris comme ça, je comprends. Parfois ce qu'on reproche. Et alors moi je l'ai pas fait dans cet esprit-là, je l'ai fait parce que lorsque j'écrivais, je lisais Brotigan, La vengeance de la pelouse, où parfois donc un chapitre peut faire une demi-page seulement, où je lisais Microfiction de Régis Geoffrey, où voilà, chaque page est une histoire, et il y a 1000 histoires. Et puis en souvenir de l'adolescent que j'étais, qui donnait 3 chances à un livre de poche, que je lisais à 3 endroits différents, s'il y en avait un endroit qui me plaisait, eh bien, j'ai acheté le bouquin. Et voilà, ça me plaisait de faire les deux. Mais j'ai du mal à... Je pense que si j'avais pensé en langage zapping ou marketing, j'aurais pas fait un truc sur un type qui a 2 doigts de crever, qui essaie de s'en sortir en allant en clinique et qui après se prend des râteaux avec les nanas. Je pense se retrouver un sujet un peu plus... Un peu moins clivant, un peu plus grand public. Moins intimiste et plus grand. J'aurais écrit sur les cigales, je ne sais pas, sur la planète qui se réchauffe, enfin, sur tous ces trucs-là. C'est pas mal ça en ce moment. Mais ça marche bien. Mais quand même, ça passe. Quoi. Sauvons le monde, etc. Et les bébés phoques, ça marche toujours. Mais non, j'ai préféré faire ça. Ouais. Vous racontez ce travail de résurrection, de rédemption. Vous en êtes où là? 2 ans. Ça fait 2 ans depuis le 7 janvier. 2 ans de Coca Light? Ouais. C'est pas trop dire. Si. Mais c'est marrant parce que souvent on me pose souvent on me pose la question, mais à l'inverse, c'est que vous avez pigé qu'en fait ça doit être dur. Donc les gens vous disent, en fait souvent donc le journaliste te dit mais vous avez dû vivre un enfer pendant ces 10 ans d'alcool et de drogue. Et là vous sentez que le journaliste a envie que votre réponse soit oui, c'était un enfer, alors que non, je me suis vraiment bien marré. Mais bon, donc je réponds. Et après, la deuxième question, c'est ça doit être merveilleux maintenant. Et vous n'osez pas répondre, mais non, je m'emmerde affreusement. J'ai posé la question à l'envers. Et c'est bien vu. Ben voilà, enfin, voilà. Eh ben oui, 2 ans de Coca Light. C'est plaisir à votre éditrice, sinon c'est pas marrant. Je l'aurais déçu. Mais ouais. Mais non, 2 ans de Coca Light, non, c'est pas marrant. Mais alors, j'ai trouvé d'autres trucs maintenant. J'ai trouvé le citron chaud avec du miel. Voilà, des trucs comme ça. Je sens que je vous passionne totalement là. Mais moi, ça m'aide, c'est contre-feu, voilà. Non, mais attention, parce qu'après, ça peut... Moi, j'ai un copain, il voulait un peu maigrir. Oui. Et donc, il s'est mis à la salade.
D'accord. Donc il mangeait que de la salade. Et effectivement, il a beaucoup maigri, mais à un moment donné, il s'est démonté les intestins, tout ça, je ne connais rien, moi, mais Ouais. c'était terrible, quoi. Voilà. Donc du coup, Je ferai gaffe Faites à la gaffe, salade. hein. Voilà. Faites En gaffe, fait- faites attention à la en fait, salade. c'est bien parce qu'on était parti sur un truc assez chiant que la littérature. Et là, tout de suite, Ouais. la salade, ça nous remet sur des. Voilà. Je sais pas. Non, mais en fait, vous blaguez, mais je prends beaucoup de sucrète d'aspartame. Tout le monde me fait la morale à cause Attention, de vous ça. allez avoir le cancer. Ouais. Enfin non, pardon, attention pour les marques qui vont nous attaquer, mais il y a peut-être un risque. Il y a un risque, ouais, ouais. Et peut-être que même on va tous mourir un jour. On ne sait pas. Attendez, sait attendez. Peut-être qu'on n'en sortira pas vivant de cette Non, existence. c'est C'est probable terrible. que- quoi. que non. On va Enfin, sortir bon. vivant de cette interview. On a réussi, mine de Ça rien. y est. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Et non, Nicolas. merci à vous. Merci à vous. C'est un léger passage à vide, voilà, c'était sur Télémère. Voilà. Non, enfin, je veux dire, c'est aux éditions au Diable Voilà. Et Vauvert. faites attention à la salade, donc. Hein. La salade, hein, méfiez-vous de la salade. Faites gaffe à la salade. Attention, c'est un Hein, conseil- soyez conseil vigilants. d'amis. Voilà. Coca Light aussi. Ouais, bon. Avec un peu de whisky, ça va.